Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des bêtises. Les bêtises, par définition, c'est quelque chose de bête. Est-ce que ce que font nos enfants sont des bêtises? Alors ça dépend quel âge ils ont, parce qu'effectivement, passé un certain âge, quand ils ont bien conscience de ce qu'ils font et qu'ils font intentionnellement quelque chose de pas adapté, à ce moment-là, on peut qualifier ça d'une bêtise, je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, moi, mon Jonas qui a 16 mois, fait pas mal d'actions dans sa journée qui sont pas toujours adaptées. Pour autant, je qualifie jamais ça de bêtise et j'ai remarqué qu'autour de moi, beaucoup de parents pouvaient qualifier ça de bêtise. À mon sens, c'est surtout par méconnaissance du fonctionnement du cerveau de l'enfant. Et voilà, du coup, je me suis dit que j'allais partager quelques petites notions avec vous pour vous éclairer éventuellement sur vos propres enfants. Première notion, le cerveau ne sait pas les choses d'avance, vous le savez, il fonctionne par un système d'apprentissage qui marche avec des essais et des erreurs. Donc, l'enfant fait un essai, s'il aboutit, très bien, s'il n'arrive pas à son objectif et que c'est donc une erreur, normalement, il change son chemin. Ça, c'est intéressant de le savoir parce que parfois, on se dit que la persévérance est une super qualité. La persévérance, ça peut aussi être un super défaut parce que si vous êtes en train de monter un escalator qui va dans l'autre sens, à ce moment-là, vous êtes très persévérant de continuer, mais peut-être que le plus intelligent serait de vous laisser descendre et de passer à l'escalator d'à côté qui va dans le bon sens. Vous arriveriez bien mieux à destination. Avec cet exemple, vous comprenez que parfois, on est dans le mauvais chemin, on est très persévérant, mais si on est dans le mauvais chemin, ça marche pas, et donc il faut faire preuve de ce qu'on appelle flexibilité mentale, c'est-à-dire que voilà, on soit capable de chercher une autre voie, un autre biais, et c'est ce que fait votre enfant à longueur de journée. Il expérimente, quand ça marche pas, il cherche un autre biais. Et donc par définition, à plein de moments dans ces expérimentations, il va être dans des erreurs, il va être dans des choses qui vont être des bêtises. Alors moi je les appelle du coup pas comme ça, je les appelle vraiment des expériences, en tout cas à l'âge de Jonas, à 16 mois. Pour moi il ne fait aucune bêtise parce que tout ça n'est pas conscientisé. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête aussi, je pense, c'est que la plupart de ces apprentissages rentrent dans des catégories assez importantes. La première catégorie, c'est la catégorie du rapport à soi-même, de la connaissance de soi-même, de la connaissance de son corps, de ce qu'on peut en faire. Deuxième catégorie, la connaissance des autres et les interactions sociales notamment. Ça, c'est une catégorie qui nous pose beaucoup de problèmes en tant que parents parce que c'est très difficile d'avoir un enfant qui n'est pas adapté socialement et qui a des gestes ou des attitudes envers les autres. On est très gêné de ça et on essaye vraiment d'encourager son enfant à avoir des attitudes adaptées, bien sûr, et puis on est parfois très fâché de le voir faire des choses très désagréables à d'autres parce que voilà, ça nous bouscule, ça nous remet en cause. Alors on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant fasse ça? Mais vous n'avez rien fait, je vous rassure, votre enfant est juste en train de faire ses expériences, ses apprentissages d'interaction sociale. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de l'environnement, des apprentissages en fait liés aux objets, à comment les choses fonctionnent, comment la vie de la maison par exemple va fonctionner. Donc pour que ce soit plus concret pour vous, tout ça, je vais vous donner des exemples. Donc on va rester sur cette dernière catégorie, la catégorie de l'environnement, et je vais vous donner 4 exemples de bêtises que Jonas a fait dernièrement, en tout cas d'expériences qu'il a fait. Donc par exemple, j'étends le linge, et quelques minutes plus tard, Jonas le détache. Je me dis mince, voilà, je vais devoir recommencer. Mais pourquoi il le détache? Parce qu'il m'a déjà vu détacher du linge, sauf qu'il n'a pas compris encore qu'on détachait le linge une fois qu'il avait séché. Donc il n'a pas du tout conscience qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Moi bien sûr je le laisse pas faire, j'ai pas envie qu'il y ait du linge mouillé partout. Je lui explique, on repositionne le linge et on part faire autre chose. Autre chose que Jonas fait et qui nous déstabilise dernièrement beaucoup, c'est qu'il a tendance à ranger les objets, mais pas du tout à leur place. Et donc on les retrouve pas. Par exemple, il va aller mettre sa tasse dans les chaussures. Donc pour lui, il a rangé, hein, c'était un meuble, un rangement, il a bien rangé, mais sauf que c'était pas adapté. Donc nous, on passe une plombe à chercher où il a pu la mettre. Alors, à force, on commence à le connaître un peu et à savoir ses rangements préférés. Donc, on est meilleur dans nos recherches. Mais voilà, c'est vrai que parfois, ça peut être un petit peu agaçant si on n'a pas le temps. Et on peut se dire, ah, t'as fait une bêtise. Mais non, c'est juste qu'il a essayé de participer aux tâches voilà, de la maison.
Toujours en lien avec la découverte de l'environnement, il y a la découverte de la pesanteur qui est vraiment quelque chose de majeur hein, dans le cerveau de l'enfant. C'est vrai que c'est hyper important pour lui de voir comment les objets bougent, comment ils tombent, s'ils rebondissent, s'ils font du bruit, etc. Et une des choses qu'il nous a fait dernièrement, c'est de renverser volontairement un verre d'eau par terre, voilà, pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors il a vu que ça tombe, ça s'écoule, ça s'étale. Moi j'ai vu qu'il y avait du ménage à faire, mais à la fois j'ai compris son geste, puisque c'est vrai que s'il ne l'a pas expérimenté, comment voulez-vous qu'il le sache? Alors vous allez me dire c'est mieux qu'il renverse de l'eau dans son bain. Mais oui, mais c'est pas la même chose. Moi aussi je préfère qu'il renverse de l'eau dans son bain, mais c'est pas la même chose. L'eau qui tombe dans l'eau, c'est pas pareil que l'eau qui tombe par terre. Alors je vais pas personnellement l'encourager à renverser des tasses, et je vais pas le féliciter de ça, mais je vais juste... pas non plus dramatiser le truc, quoi. Il a pas voulu nuire, vraiment, il a juste fait une expérience. Autre expérience, et là du coup c'est à son frère qu'il faut expliquer tout ça, c'est de faire tomber les choses que son frère construit. C'est vrai que si son frère, qui a 4 ans, fait des tours avec voilà, beaucoup de patience, et que Jonas arrive et boum, il va le dingue tout, c'est assez décourageant pour Enzo, c'est assez difficile à encaisser, mais à la fois Jonas n'a pas voulu nuire, il a voulu voir comment ça tombe, il a voulu voir le bruit que ça fait, il a voulu voir si c'était solide ou pas. Donc ce sont des expériences. Parfois c'est effectivement désagréable pour nous, mais c'est jamais d'une volonté nuisible venant de sa part. On va rester dans comme ça la difficulté un petit peu d'interaction, puisque du coup ça peut compliquer les interactions quand il y a des gestes maladroits comme ça. Et on va aller dans la catégorie des apprentissages des interactions sociales dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cette catégorie, par exemple, Jonas dernièrement, j'ai mis dans cette catégorie un mouvement qu'il a fait avec un petit marteau qu'il a en plastique vers moi. Donc il a tapé sur moi avec son marteau. C'était pas du tout dans le but de me faire mal, parce qu'il n'a pas conscience de ça. C'était dans le but d'essayer à voir ce qui se passe quand on tape sur maman avec le marteau. Il avait essayé d'autres choses avant. Il avait essayé le mur, le matelas. Il avait vu que quand c'est dur, quand c'est mou, c'est pas pareil. Et qu'est-ce qui se passe quand on tape sur maman? Eh ben il a vu. Je lui ai dit arrête, ça fait mal. Et comme il était un petit peu surpris, parce que c'était pas quelque chose d'habituel, il a essayé sur lui-même, ce qui est bien la preuve qu'il ne savait pas ce que ça allait faire. Il a essayé sur lui-même pour voir si vraiment ça fait mal. Il a essayé plusieurs fois pour être sûr, parce qu'il faut vraiment avoir en tête que les erreurs que votre enfant va faire, parfois il va être obligé de les répéter, et vous allez être obligé de redire les choses, et c'est même très souvent le cas malheureusement, parce qu'on aimerait bien des fois que ce soit bouclé une fois pour toutes, mais non. Il faut de la répétition pour faire des apprentissages, donc parfois il va avoir besoin de répéter les choses pour être sûr que ça marche pas, voilà. Mais c'est pas forcément de la mauvaise persévérance, ça peut être juste que voilà, il lui faut un petit temps pour s'adapter, pour choisir le bon chemin. Autre exemple d'interaction sociale inadaptée, quand il a voulu être en contact avec son frère était sur le pot en train de faire ses besoins, Jonas arrive, il veut jouer un peu avec lui, il commence à lui tapoter la tête, Enzo est là, ah maman, Jonas me tape. Non, Jonas te tape pas, il veut jouer avec toi, mais il s'y prend très très mal, et donc j'ai dit à Jonas, une caresse, ça c'est quelque chose qui marche très très bien. La suggestion mentale avec les tout petits, il faut vraiment essayer de l'utiliser, user, en abuser, parce que c'est vraiment une façon très très simple et très très efficace de les emmener là où on aimerait qu'ils aillent un peu plus, voilà. C'est vrai que si jamais il veut être en contact avec son frère, ça me dérange pas, du moment que son frère ça le dérange pas non plus, mais qu'il y soit dans la douceur. Donc je lui ai dit fais une caresse, c'est ce qu'il a fait et c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, on va rentrer ensuite dans la dernière catégorie, la catégorie de la découverte de soi, de son corps, etc. Alors Jonas, dernièrement, a découvert son nez. Donc il découvre pas mal son visage en ce moment. Et donc il a mis ses doigts dans son nez. Personnellement, ça ne me choque pas. Il voit qu'il y a des trous. Il met ses doigts dans ces trous pour voir ce que c'est. Parce que pour lui, c'est tout nouveau. Donc il faut essayer de relativiser un petit peu. Il ne mettra pas ses doigts dans son nez en permanence. À un moment, il va comprendre que c'est sale. Mais là, il le fait même pas parce qu'il a des saletés dans le nez. Il le fait juste parce qu'il a remarqué qu'il y avait des trous. C'est tout, c'est pas grave. Autre chose que je ne le laisse pas faire, par contre, vraiment, enfin, les doigts dans le nez, je lui dis, c'est pas propre, prends un mouchoir. Mais ça me gêne pas, fondamentalement. Alors que, quand je change sa couche et qu'il essaye d'attraper la couche, ou voir qu'il essaye de mettre ses mains dans son caca pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette couche, là, je bloque. C'est pas possible pour moi. Je lui dis non, c'est niette. Voilà, je change ta couche, je te mets les fesses au propre. Il y a du caca. Éventuellement, je lui montre, mais je refuse qu'il y touche parce que je trouve que c'est vraiment pas propre. Donc, voilà, à mon avis, on est plusieurs à être d'accord sur ce point-là. Chacun met les limites là où il veut. L'essentiel, c'est voilà, de trouver les limites qui nous correspondent et de les mettre en conscience, de pas les mettre parce que le voisin fait ça, de les mettre parce que nous, on choisit de les mettre.
Donc moi personnellement la couche c'est pas possible quoi. Hein. L'hygiène infantile je connais, je ne pratique pas, je sais pas très bien comment ça marche pour être honnête, mais moi voilà, pour l'instant Jonas il a sa couche, il fait ses besoins dedans et c'est moi qui le change. Après si à un moment je vois des possibilités de le faire participer, je le ferai avec joie parce que bien sûr plus je peux lui donner des clés pour qu'il se sente bien, plus je suis contente moi-même, mais là on ne touche pas. Donc personnellement, je mets un frein à ça, mais à la fois, je comprends son geste. Je me dis pas qu'il est en train d'essayer de me nuire, de m'embêter, de m'empêcher de faire ce que j'ai à faire ou quoi. Non, il est juste en train d'essayer de comprendre ce qu'il y a là au niveau de ses fesses. Deux autres exemples sont les derniers, dans la découverte de son corps. En fait, en ce moment, c'est vrai qu'il est beaucoup orienté vers l'habillage, le déshabillage. Et du coup, dernièrement, il a ouvert mon tiroir de culottes, il a pris mes culottes et il les a toutes enfilées à son cou. Et du coup, c'était très drôle. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et je pense que c'était juste parce qu'en fait, il avait pas conscience qu'il faisait quelque chose de pas adapté. C'était juste qu'il était super content de pouvoir enfiler des vêtements. Et voilà, ça lui faisait penser soit à ses pulls, soit à ses tours de cou, peu importe. Mais en tout cas, il était content d'avoir réussi. Il était tout fier de lui. Et du coup, voilà, bon, bah, je les ai enlevés, je les ai rangés. Et puis, il a même pas recommencé derrière. C'était juste une expérience qu'il avait envie de vivre. Et dans le même ordre d'idée, dans la cuisine, dernièrement, il a pris un petit moule, vous savez, les emporte-pièces, un rond. Et il l'a enfilé à son poignet, un petit peu comme un bracelet ou un petit peu comme une manche, je sais pas trop. Et il était vraiment très content avec ça. Pourtant, c'était pas du tout pratique pour lui de se balader avec ça, mais il l'a gardé pendant hyper longtemps. Et puis voilà, après on l'a rangé. Et puis pareil, il a pas recommencé spécialement. C'était une expérience parmi les autres. Mais le savoir que ce sont des expériences, que ça fait partie de ses apprentissages et que c'est hyper important pour lui parce que c'est vraiment comme ça qu'il se nourrit et qu'il progresse, ça permet de relativiser quand ils font des choses qui nous paraissent pas adaptées parce que c'est tout à fait normal, il faut pas s'en inquiéter, mais parfois on est quand même un petit peu désemparé ou inquiet, enfin pas inquiet dans le sens tracassé vraiment, mais un peu... je trouve pas mon mot, un peu surpris on a du mal à vraiment trouver l'interprétation de tout ça, donc j'espère par cette vidéo vous avoir donné quand même des clés qui vous permettent de mieux comprendre. Normalement vous pouvez toujours classer ce qu'est en train de faire votre enfant dans une des 3 catégories que je vous ai présentées là, et si toutefois vous êtes perdu, que vous voyez pas où ça peut aller, à quoi ça peut servir, et ben on en parle en commentaire juste en dessous, vous expliquez ce qui s'est passé, puis on essaye de déceler ensemble. C'est vrai que parfois c'est pas toujours très simple de trouver ce qu'a cherché à faire l'enfant, mais en tout cas sachez que quand il est petit, là 1 an et demi, il n'est pas du tout dans des choses intentionnellement négatives, il est vraiment dans des processus d'apprentissage assez complexes qui nécessitent de faire des erreurs, de faire des passerelles vers des choses qui sont parfois pas adaptées mais qui vont lui permettre après de se centrer sur justement ce qui est le plus adapté, et c'est en faisant ces expériences qu'il va devenir performant et bon et comment adapté vraiment, qui va connaître bien les autres, soi-même, son environnement, qui va être capable de maîtriser tout ça. Si on le laisse pas expérimenter, si on refuse qu'il bouge, qu'il touche, qu'il fasse des choses de son corps, à ce moment-là, on retarde en fait ses apprentissages dans le sens où ça va venir forcément, mais ça va devoir passer par d'autres biais et peut-être des biais un petit peu plus complexes, et peut-être que quand l'enfant va grandir, on va trouver que finalement, bah mince, telle compétence, les autres ils l'ont et toi tu l'as pas. Bah oui, mais pour avoir les compétences, il faut vraiment que les enfants expérimentent. C'est tout à fait comparable à la motricité globale. Si vous connaissez un petit peu la motricité libre, le fait de laisser l'enfant faire ses expériences voilà, sur un tapis, de se tenir, de se lever, etc. Tout ça est très important pour qu'il puisse se sentir vraiment à l'aise une fois debout. Et c'est vraiment comparable, c'est-à-dire que l'enfant, quand il fait des expériences de motricité globale, à certains moments, il perd l'équilibre, à certains moments, il tombe. Alors, il y a des parents qui sont très inquiets de ça et qui surprotègent un peu, ou alors qui empêchent « non, tu vas tomber », ou alors reste dans la poussette, pour l'instant, tu ne sais pas marcher », enfin, voilà. Et le problème, c'est que à empêcher l'enfant de faire ses expériences, du coup, il grandit sans se développer sur certains paramètres. Donc, bon, chacun fait comme il veut, avec son enfant bien sûr, mais le plus vous pouvez laisser votre enfant expérimenter les choses, le plus il finira par adapter son comportement, ses actions, de façon à être
voilà, le plus social possible, et puis le mieux dans ses baskets, et puis le plus précautionneux avec les objets, minutieux, attentif, enfin voilà, toutes ces belles qualités qu'il faut développer qui sont pas forcément là dès le début. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais parler très longtemps sur ce genre de sujet, vous le savez, je suis assez intéressée par tout ce qui est neurosciences. Mais à un moment, il faut clôturer la vidéo, donc on s'arrête sur ça. Si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous. Si je vous ai apporté des choses, vous mettez mon petit pouce. Puis moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.